Bonjour tout le monde, j'espère que comme moi vous sortez un petit peu pour ces journées du patrimoine. Alors moi je vous montre une vidéo de l'endroit où je suis allé, à Sully-sur-Loire en région centre, dans un village paumé, pas très loin d'Orléans, à une demi-heure de route, de ce très joli château qui a été acheté par le duc de Sully, qui était ministre des Finances d'Henri IV, où il a écrit un beau livre d'économie où il disait que les sujets du royaume payaient trop d'impôts, ce qui n'a pas du tout plu à Louis XIV. Alors c'est un château qui est très joli et très intéressant. Là, vous voyez la cour, on a le pigeonnier, il y a une douve, et après, il y a une douve, vous voyez, il y a un pont-levis tout au fond. Là-bas, les grands arbres que vous voyez, ils ont été plantés, c'est des arbres que Lafayette a ramenés d'Amérique en 1776, quand il est parti. C'est des vieux arbres. Et notre château qui est là, on a une partie, la partie qui est tout à droite, qui est par là, qui est une partie médiévale. On a, alors, qui a été construite par le duc de la Trémouille, qui est une très ancienne famille de la noblesse française. Donc c'est un vrai château fort avec des murs qui font 4 mètres d'épaisseur, hein, c'est très impressionnant, avec un vrai système défensif. Il y a une courtille, des machicoulis, des hourds, un pont-levis, tout le tintouin. On a percé des fenêtres à la Renaissance pour que ce soit un petit peu plus vivant, mais c'est une vraie forteresse médiévale. Ensuite on a la partie qui est ici, voilà, là, qui date véritablement de l'époque de Sully. Donc Sully, il a racheté le château en 1601, quelques années seulement avant d'être licencié suite au fait que Ravaillac ait poignardé le roi et que bien la régente ne l'aimait pas beaucoup, hein, Marie de Médicis l'a chassé. Et donc il est resté dans son château pendant un peu plus de 25 ans, où il a écrit son livre qui n'a pas du tout plu à Louis XIV, où il pensait que les sujets payaient trop d'argent, ce qui nuisait à la croissance et évitait, empêcher le roi de collecter plus d'impôts suite à la croissance. Oui, c'est beau. Ministre des Finances et château, on arrive à faire les deux à la fois. Donc cette aile là-bas, c'est une aile qui est Renaissance. Alors j'essaierai de m'approcher si j'ai le temps pour que vous puissiez voir la différence entre le parement de l'époque médiévale et le parement de l'époque Renaissance. Les pierres ne sont pas pareilles. Vous voyez, c'est la tour qui est là, on voit la différence. Regardez là. Hop. Les pierres du bas, ça c'est médiéval. Et les pierres du haut, les belles pierres de parement, et les pierres jolies en forme de beaux cailloux, ça c'est Renaissance. C'est fait joli. Et donc on a une aile Renaissance qui là cette fois n'est pas faite pour se défendre, mais qui est faite pour habiter. Alors je ne peux pas vous filmer l'intérieur du château puisque les gens du conseil général m'en voudraient probablement beaucoup. Je ne tiens pas à ce que les gens du conseil général m'en veulent. Mais, vous voyez, ça là on voit bien qu'il est complètement entouré de douves. Et ce château, si vous me suivez, vous n'avez pas trop le choix. Ah, on ne voit plus rien. Ah voilà. Et ce château a été fait pour défendre le pont. Alors, qui à l'époque ressemblait pas à ça, mais qui enjambe la Loire. Là, le fleuve que vous voyez ici, hein, il y a une belle plage, et ça, c'est la Loire. Donc, vous voyez, là, je suis au sud de la Loire, de quelques mètres. Et revoilà le château qui est là, qui défend. Et donc, cet accès très important entre le sud et le nord du royaume. Notre beau château, qui est un des rares châteaux qui n'a pas vu ses défenses détruites, puisque Richelieu avait exigé que toutes les forteresses du royaume soient désarmées, mais celle-là fait partie des forteresses qui n'avaient pas été désarmées. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a encore une autre tour par là, voilà, par là. Donc on a un espèce de gros donjon médiéval, hein, avec une tour, 4 tours d'angle, et on voit bien le chemin de ronde qui est là, qui continue là après, qui va entre les tours. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ce château comme moi très beau et que ça vous a intéressé, et j'espère que vous aussi vous êtes sortis un petit peu pour ces journées du patrimoine et que vous avez pu bien voir, je sais pas, un château, la basilique des rois à Saint-Denis, le palais de l'Élysée. Enfin, j'espère que vous en avez profité pour sortir un petit peu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.